Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo haul. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul londonien. Je suis allée à Londres la semaine dernière, je n'étais pas au courant. C'était pour mon enterrement de vie de jeune fille. Si vous n'avez pas vu tous les vlogs de mon enterrement de vie de jeune fille, la surprise, tout ça, ce qu'on m'a fait subir à l'aéroport, etc. Je vous mets le lien ici. Et oui, je suis rousse. Je sais ça va bien se voir parce que dans le retour écran j'ai l'impression que c'est beaucoup moins flash qu'en vrai. Mais je sors de chez le coiffeur et du coup c'est pour ça que je suis quand même relativement bien coiffée par rapport à d'habitude. Et je suis rousse. Trop contente pour l'été, ça va être cool. Bref, parenthèse fermée, je vous ai vlogué tout ça aussi. Donc du coup je me suis retrouvée à Londres. J'avais pas prévu d'aller à Londres, enfin en termes de budget shopping j'étais pas au courant, donc j'avais pas anticipé la chose. Mais je me suis quand même fait plaisir avec des achats parce qu'évidemment Londres c'est très compliqué d'y aller et de pas faire de shopping quoi. Enfin, surtout quand c'est son enterrement de vie de jeune fille avec toutes ses meilleures potes et tout. Enfin bon, on était forcément obligé de passer par Primark et tout ça. Donc c'est parti, je vous montre tous mes petits achats. Avant de passer à la partie vêtements, on va commencer par les accessoires. Désolée, j'ai plus de voix, je suis malade, j'ai chopé froid dans l'avion. On va commencer par la partie accessoires et petites conneries que j'ai achetées à droite à gauche à Londres. Et on va commencer par ça. Oui, elle dit bonjour avec sa main. Donc ça c'est ma petite dame, ma petite reine d'Angleterre quoi. Je la trouvais trop mignonne, je suis passée dans une vitrine, je l'ai vue comme ça, elle me faisait coucou, viens me chercher. Et moi j'aime bien les trucs comme ça pour mettre sur mes étagères dans mon bureau, des trucs un peu drôles. Et elle est solaire, c'est à dire que elle fait ça que quand il y a de la lumière, sinon elle le fait pas. Je vais la mettre là, hop, elle vous fera coucou le long de ma vidéo. Donc voilà, ça c'était le premier achat, je l'ai acheté à Camden, c'était un peu un achat comme ça. J'aime bien me ramener une connerie en souvenir, voilà. Ça c'était mon petit souvenir connerie. Ensuite j'ai acheté ceci. C'est une coque d'iPhone, mais mon iPhone est cassé, enfin l'écran est cassé, donc là faut vraiment que j'aille changer l'écran, il ne fonctionne plus du tout. Donc c'est pour mon iPhone 6 Plus, donc déjà que l'iPhone 6 Plus est énorme, moi j'ai choisi une coque encore plus grosse et c'est un petit milkshake de chez Starbucks. Et franchement bah voilà, moi j'aime tellement les boissons de chez Starbucks que j'ai dit, je trouvais ça trop mignon. Pareil, je l'ai payé je crois 5 ou 10 livres à Camden, c'était une petite connerie mais je trouvais ça trop chou. Et voilà, on dirait que j'ai un iPad à la place de mon téléphone, mais c'est pas grave, moi ça me fait plaisir, je suis contente. De toute façon mon téléphone ne rentre déjà pas dans une poche à la base, donc pas très grave. Ensuite j'ai acheté des carnets parce que bon, comme d'hab, où que j'aille j'achète toujours des carnets. En plus je suis allée dans un magasin qui était trop cool, ça s'appelait kikki.K. Je sais pas si vous connaissez ou si vous êtes déjà allé dans des pays où il y a ce magasin. Moi je connaissais pas du tout, j'avais envie d'acheter tout le magasin. On avait un gros problème de poids de valise avec mes copines, on est passé limite, ça rentrait plus dans les bagages à main, enfin c'était un peu la galère. Mais j'ai quand même acheté des carnets. Donc chez kikki.K j'ai acheté ça. J'ai acheté un carnet pour ma mère mais je lui ai déjà donné donc je pourrais pas vous le montrer. C'était un petit livre et ça il y avait toute une collection, j'avais envie de tout acheter. Elle, je lui ai pris sur les rêves et c'était comment t'aider à réfléchir à tes rêves, à les réaliser, etc. Tout un truc d'inspiration. Et il y avait plusieurs thématiques d'inspiration comme ça, avec des carnets tout pastel. Bon bref, c'était trop cool. Moi, j'ai acheté un truc pour notre mariage. C'est un petit livre sur notre histoire. Donc c'est tout simple, dans une petite boîte. Et en fait, c'est un peu comme les livres de naissance où vous notez un peu tout au fur et à mesure sur votre grossesse et tout. Ben là c'est sur notre histoire à nous, quand est-ce qu'on s'est rencontrés, qu'est-ce qu'on a ressenti, toute notre histoire en fait, avec on va le remplir jusqu'au mariage, comment ça se déroule la réception, comment se déroule notre premier jour en tant que jeune mariée. En fait c'est vraiment un livre où on va tout noter et je trouve ça trop mignon et j'avais envie. Moi c'est le genre de truc qui me fait complètement craquer. Ça coûtait je sais plus, peut-être 20 ou 30 livres. Pas 20 livres, hein. Peut-être pas 30 parce que 30 c'est quand même cher. Je pense que 20 livres ça doit faire peut-être 27-28 €. Je sais plus le prix. Bon la marque c'est kikki.K. Donc kikki.K si vous préférez en français. Dommage. Ensuite j'ai pris deux carnets qui se ressemblent quand même énormément. Chez Primark là ça coûtait rien, 2,50 livres le carnet, donc c'est à peu près 3 € le carnet. Ils sont en effet marbre avec écrit notes en rose gold. Comment résister à ça, franchement dites-le moi. Et il y en a un avec la couverture rigide et les spirales. Voilà. Carnet basique hein, juste avec des lignes. Et l'autre il est en couverture souple mais c'est exactement le même avec des lignes aussi. Donc bon voilà.
Je trouve ça joli, effet marbre, victime de la société de consommation. Bonjour. Ensuite on passe aux vêtements. Ça va, franchement j'ai été raisonnable hein. J'ai pas trop craqué, mais j'ai quand même craqué pour certains trucs qui étaient vraiment trop choux. À Primark j'avais envie de tout acheter comme d'habitude, parce que les Primark à Londres n'ont rien à voir avec les Primark en France. Il y a des collections, tu te dis mais pourquoi? Genre des vestes en jean rose pâle déchirées, des trucs, t'es là mais je le veux. Bref, j'ai quand même acheté des trucs. Donc pour commencer, j'ai complètement craqué sur ce short. My Little Pony, évidemment, mon petit poney. Il y en avait partout. Il y avait la veste en jean et Coralie et Sabine ont craqué, mais moi j'ai résisté parce que j'ai quand même déjà 2 vestes en jean, 3 vestes en jean. Je me suis dit quand même abuse pas. Donc j'ai pris le short en jean taille haute, je l'ai pas essayé, j'espère que je rentre dedans. Et derrière il y a des petits arcs-en-ciel. Ça franchement comment on peut résister à ça? Ça coûtait 15 livres donc ça fait genre 20 €. Moi j'adore. Moi c'est trop mon style, c'est vraiment trop mon style, donc voilà. Ensuite j'ai pris ce pyjama qui est une chemise de nuit en fait, chemise très longue. Enfin très longue, pas très longue, normale. Comme ça, chemise rayée, grise et blanche, en coton, et ça coûtait... Hop, ça coûtait 8 livres, donc 10 €. Vraiment pas cher, et ça je trouve ça trop mignon, c'est un peu mon style, vous savez en ce moment les pyjamas un peu de bourgeois comme ça, je sais pas, c'est ma nouvelle vie que je m'invente. Ensuite j'ai pris pas mal de sous-vêtements. D'abord je vais passer, hop, voilà, je vais finir avec les trucs en jean, tout ça. J'ai pris un jean, là je suis un peu déçue parce que il y avait écrit que c'était un boyfriend, en fait il y a écrit boyfriend slim. J'ai pas compris le concept, mais c'est un slim et c'est pas un boyfriend. Du coup, en boyfriend c'était mon style, en slim ça fait peut-être un peu trop... pas vulgaire, mais bon, je sais pas. Maintenant que je suis rousse en plus ça va être abusé. Mais il me va, donc on verra. Si je mets un truc très classe en haut, ça peut contrebalancer le style. Et en fait ce que j'aimais bien c'était que c'est déchiré mais rose, bref. En boyfriend ça aurait été cool, en slim je suis pas sûre, on va voir. Je l'ai pris en 38, il coûtait très exactement 17 livres. Chez Primark, ce haut que je porte dans mon dernier vlog je crois, qui est très joli, j'adore, il était en toutes les couleurs chez Primark. Du coup j'ai pas le prix parce que je l'ai porté pour rentrer. Et il était vraiment pas cher, il devait coûter 8 livres, un truc comme ça. Il est comme ça, il est bleu à rayures avec des petits flamants roses, il se porte sur les épaules. Il est vraiment très mignon. Et il y avait toutes les couleurs, il y en avait sans flamants roses, il y avait avec d'autres animaux, il y avait sans animaux, enfin... Voilà, il y avait plein de couleurs et moi je trouve que le bleu c'est très joli et je pense qu'avec mon roux là ça va être vraiment très mignon en plus, donc je trouve ça très chou. Ensuite, chez Primark toujours, j'ai pris des sous-vêtements, des hauts, hein. Je n'ai pas pris des bas donc je vais vous montrer ça parce que généralement je vous montre pas si j'achète des strings ou quoi, c'est pas quand même pas trop envie. Mais là c'est vraiment des sous-vêtements genre brassière quoi, et ça peut je pense pas mal vous intéresser. Ils ont des très jolis hop, des très jolis triangles comme ça en dentelle. Trop beau, j'adore. Et ça coûtait 7 livres. Donc j'en ai pris un blanc comme ça. Ensuite j'ai pris un rose, celui-là il est méga canon. Hop, un rose, il est trop joli. Ça c'est très joli en été pour laisser dépasser. Moi j'ai pas une grosse poitrine, j'ai pas de problème, je peux mettre ce que je veux un peu comme sous-vêtements. Et laisser dépasser un peu les bretelles sous des hauts un peu en transparence, d'avoir des jolis petits triangles comme ça, je trouve ça très mignon. Et il coûtait pareil, non il coûtait 8 livres celui-là. Ensuite j'ai pris ce body, et quand je l'ai vu j'ai dit ça, je vais le mettre pour ma nuit de noces quoi, c'est le truc vraiment trop beau je trouve. Et c'est un body, hop, comme ceci. Bon il y en a qui le mettraient genre pour sortir, moi non quand même. C'est un body comme ça tout blanc. Un blanc cassé, c'est la même collection que le premier triangle. Il est comme ça. Ça c'est vraiment canon je trouve. Et le prix, je ne l'ai pas. Si je l'ai. 10 livres pour un body comme ça, trop joli. Franchement c'est pas cher. Ensuite je suis allée chez H&M et j'ai fait quelques achats. J'ai acheté 3 hauts chez H&M que vous pouvez sûrement retrouver en France. J'ai pris celui-ci qui est tout simple, que j'ai mis pour sortir d'ailleurs là-bas, qui est rose pâle. J'aime bien les petits détails comme ça sur le côté.
En bas c'est pareil et il est super élastique, il est rose pâle, je trouve qu'il est très agréable à porter, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris celui-là, ça c'est trop mon style. C'est marrant parce que je l'ai vu, je l'ai pris. Et il y a une de mes copines, je sais plus si c'est Coralie ou Sabine, qui est arrivée derrière, qui m'a dit ça tirait trop bien. Et j'ai levé la main, j'ai fait je l'avais dans la main. Pour vous dire tellement c'est mon style quoi. Hop, c'est un petit haut col Claudine bleu, bleu clair comme ça. Il est un peu crop top et il est vraiment trop chou, donc ça se porte comme ça. C'est tout simple, c'est un petit chemisier. Ça c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien moi. Et ensuite j'ai repris un body mais pour mettre en haut hein, cette fois-ci, qui est tout simple. C'est un petit body blanc comme ça, enfin beige. Comme ça, voilà, avec de la dentelle en haut, ça vous avec une jupe ou un short en jean, je trouve ça assez sympa l'été. Ensuite j'ai acheté des chaussures aussi chez Primark, c'était des talons, qui sont un peu sales hein, parce que je vais aller en boîte avec. Oui, je vais en boîte, je ne suis pas trop vieille pour aller en boîte hein, quand même. Je sais pas parce qu'on est maman qu'on n'a plus jamais le droit de sortir de toute sa vie. Moi avant d'avoir Ella, j'étais tout le temps en sortie parce qu'on habitait à Cannes, et enfin avant de rencontrer Nico. Et maintenant que je suis maman, je m'empêche pas de sortir, surtout pour mon enterrement de vie de jeune fille, parce que j'ai eu des commentaires genre oh mon dieu, tu sors en boîte de nuit? Quelle horreur! Ton enfant, seul avec son père hein. Non bah ouais, mon mari, futur mari, Nico, garde très bien Ella tout le temps. Et pour moi, on est un couple moderne et c'est normal, je sors très rarement. J'ai 28 ans, j'allais quand même pas rester à la maison pour mon enterrement de vie de jeune fille. Surtout qu'on a vraiment pas fait genre des folies, des trucs de fou, on est juste sortis en boîte quoi. Donc bon, bref, c'était la parenthèse, laissez-moi tranquille, je sors si je veux. Et ça c'est des très jolies chaussures avec le talon bien épais comme ça, du coup bah, on a beaucoup moins mal aux pieds. Et enfin c'est beaucoup plus stable que des talons aiguilles. J'avais envie de voilà, talons comme ça, un peu en velours. Je les trouvais très mignonnes, elles coûtaient pas grand chose. Parce qu'en fait les talons que j'avais emmenés, on m'avait dit prendre des talons et j'ai plus trop de chaussures à talons parce que j'en porte rarement. Et celles que j'ai emmenées c'est celles que je mets pour les mariages et elles me font super mal aux pieds, donc j'avais pas envie d'aller danser avec ça. Ensuite, donc c'en est tout pour ce que j'ai acheté à Londres. Je vais vous montrer 3 achats que j'avais fait juste avant de partir. Parce que je savais que j'allais partir pour mon enterrement de vie de jeune fille. Je ne savais pas où parce qu'elle m'avait dit la date, parce que je partais à Paris la veille, c'était très serré, donc elles avaient été obligées de me dire rentre, reste 15 jours à Paris et rentre parce que tu pars le lendemain pour ton enterrement de vie de jeune fille. Je me saoule moi-même. Et du coup elle m'avait dit viens avec une petite tenue pour sortir, donc j'avais dit bon bah, je vais essayer de trouver ça. Et du coup j'ai fait quelques achats avant de partir, je vais vous montrer parce que c'est des trucs que vous pouvez trouver dans des magasins en ce moment. Donc chez Mango, j'ai acheté ce petit short bah, que j'ai mis du coup pour sortir, qui est noir, un peu habillé et qui a des petites perles sur le côté comme ça avec les petits volants en bas. Je trouve ça très mignon, je le porte un peu taille haute. Ça fait habillé mais ça fait classe, ça fait pas genre short ras les fesses parce qu'il descend quand même mi-cuisse. Donc très mignon, il est un peu épais, il tombe très bien. Donc chez Mango actuellement. J'ai pris ce haut mais je l'ai pas mis. Mais je vais le mettre là en plus avec mes cheveux, ça va être très joli la couleur. Il est comme ça, il est en velours. Hop. Il vient de chez Mango aussi. Je le trouve très chou, voilà, il est un peu ample, un peu crop top. J'aime bien. Et ensuite chez Promode, je suis passée devant la boutique. J'achète rarement des choses chez Promode, c'est pas une boutique où je vais tout le temps. Et quand je suis passée devant, j'ai fait ah, genre tu sais quand tu passes et que tu t'es happé par le magasin, tu t'arrêtes comme ça. Ah ça j'ai vu ce truc là-bas, ça me plaît. Et en fait j'ai vu ce haut. Je cherchais des hauts un peu avec de la dentelle. Et celui-là je le trouvais super original. Il est rose, un peu qui brille. Il brille quand même moins en vrai. Mais voilà, ça fait un peu cet effet sirène là. Et je l'ai mis quand j'étais à La Roche-Posay à Paris. Enfin avec La Roche-Posay à Paris. Je sais pas, j'aime bien poser ma main comme ça. Je suis fatigante aujourd'hui. Je l'ai mis avec un jean et une veste, une chemise en kaki toute simple. Et du coup bah, ça faisait un petit style qui me plaît bien. Avant de vous quitter, je voulais vous redire qu'on sera à la Get Beauty avec Nico. J'ai pas encore tous les détails sur l'organisation, donc je sais pas si... Enfin on va faire un meet-up, hein, on va faire sur... on aura une table etc. Mais je sais pas exactement quand, comment. Est-ce que c'est normal? Je sens chez le coiffeur, j'ai le front orange. J'ai pas tous les détails mais on sera à la Get Beauty, donc si vous y êtes, n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à venir nous voir, nous on est là pour vous donc ça nous fait trop plaisir. Et il se peut qu'on fasse un passage sur scène aussi. Ça c'est une autre histoire. Je me suis fait un tatouage aussi à Londres.
Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, dites-le moi sur mes tatouages, mais vu que je veux encore en faire un avant d'avoir fini tous les tatouages, je la ferai peut-être après, mais on verra. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse aussi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. The best day